Le mal du mineur. Mon horizon, c'est mon fauteuil, ma fenêtre. Voilà 30 ans, l'espérance de vie d'un mineur était de 57 ans. La silicose décime encore les gueules noires. Dans la décennie 80, 900 silicosés disparaissent chaque année dans le Nord-Pas-de-Calais, mais la rumeur en évoque 3 fois plus. Les retraités racontent 50 années de bataille du charbon. Mal nourris après la guerre, ces hommes taupes s'échinent, sans masque, sans protection de sécurité, toujours bons pour le service, comme disent les médecins des charbonnages. Aujourd'hui, les mines sont muettes, mais les survivants évoquent leurs anciens, les copains qui se meurent sous assistance respiratoire. À cette heure, 18 000 retraités souffrent de silicose. C'est une très bonne chose qu'on ait fermé les mines. Bon, il y a toujours des nostalgiques, ça c'est vrai. Mais enfin, quand on fait le bilan un petit peu de la mine et quand on voit le nombre de décès par ces maladies professionnelles, qu'on soit nostalgique de la mine, à mon niveau, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Je ne peux pas le comprendre. Mon père, il est mort à 63 ans. Bon, il est mort dans mes bras. Mais je vous dis que c'est pas facile parce qu'il a mis 20 minutes pour mourir. Et c'est très dur. Quand vous voyez un père qui s'étouffe, vous priez pour qu'il meure. C'est pas possible. C'est impensable. C'est ignoble de voir des choses comme ça, qu'on ait laissé faire ça. Parce qu'on leur donnait pas aussi les moyens de protection à l'époque. Après la guerre, c'était l'exploitation du charbon à outrance. Donc on leur donnait pas de masque. On leur donnait rien. Bon, j'ai vu comment est-ce que ça se passait, puisque j'étais galibot à l'époque quand j'étais gamin. Mais quand ils tiraient les mines, quand vous voyez les galeries qui étaient enfumées, empoussiérées, et vous n'aviez pas de masque et vous étiez en train d'inhaler toute cette poussière, mais c'est pas possible, c'est scandaleux. C'est honteux. La plaie des charbonnages de France, à des mines du Nord et du Pas-de-Calais, ça sera tous ces pleurs, ces chagrins, ces peines. Ça a été meurtri, ça sera très important, ça sera imprégné dans la vie du mineur. Quand on est au fond de la mine, on s'imagine que la maladie du mineur, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Les mines se vengent. Mon père était très malade. Alors, à l'âge de 52, je me souviens à l'époque, il avait été reconnu silicosé. Et ce que j'ai en mémoire aussi dans ces années-là, c'est qu'il était content d'être silicosé. Il était content d'être silicosé. Pourquoi ? Parce que le fait d'être silicosé, il a touché une prime supplémentaire. Vous voyez, et il s'est éteint tout doucement, comme une bougie qui s'éteint. Docteur Schaffner, 9 juillet 1945. Nous ne pouvions pas rendre visite aux mineurs du bassin de Lens sans aller voir le médecin-chef du dispensaire antituberculeux de la ville. Permettez-moi de vous demander, docteur, quel est le rôle du médecin dans un bassin houlier, car je crois que vous contrôlez toute la région du Pas-de-Calais, n'est-ce pas ? Oui. Le rôle du médecin dans le Pas-de-Calais est de deux sortes. D'abord, le rôle de tous les médecins traitants, et deuxièmement, son rôle de prophylaxie et surveillance de certaines manifestations des maladies de mineurs qui sont groupées dans le grand mot de silicose. Silicose qui comprend à la fois différentes manifestations. Petite silicose, petite maladie professionnelle, qui peut rester sans grands symptômes dramatiques jusqu'à la fin. Et ensuite, vous avez les formes graves, qui sont des formes tumorales, qui ressemblent à un cancer, et qui ressemblent tout à fait l'évolution du cancer, et qui tuent en général le mineur par des troubles circulatoires d'abord, ensuite par des phénomènes de gangrène, et ensuite souvent par la tuberculose surajoutée qu'on appelle en ce moment-là la silicotuberculose. On a demandé aux mineurs de très très gros efforts pendant ce qu'on a appelé en particulier la bataille du charbon. C'est toute la bataille du charbon qui est en gros entre 44-45 et les années 55-60, où il a fallu reconstruire le pays et où le charbon était là, pratiquement la seule énergie. Et là, on a demandé des efforts surhumains aux mineurs. Et donc, si je prends la période jusqu'en 47-48, les gens étaient encore rationnés au niveau alimentaire et pourtant devaient travailler dans des conditions
dramatique, ce qui fait que, sans beaucoup de sécurité ni d'hygiène, ce qui fait que dans certains bassins, et en particulier, je prends le cas du Nord-Pas-de-Calais, les conditions de travail de cette période, entre 45 et 55, font qu'on a eu une épidémie au niveau des maladies respiratoires assez dramatique. Et si on prend le résultat de ce travail sans aucune sécurité par rapport à l'empoussiérage, on avait dans les années 80, dans le bassin Nord-Pas-de-Calais, 8 à 900 morts par an, reconnus imputables à la maladie. Et donc nous, on estime que si les caisses reconnaissent quelqu'un comme étant le décès étant imputable à la maladie, on peut estimer qu'il y en avait à peu près 3 ou 4 fois autant qui mouraient. Donc 3 sur 4 n'étaient pas reconnus et 1 sur 4 était reconnu. Donc on aboutit à un chiffre qui est entre 3 et 4 000 morts par an, ce qui est donc le double de ce qu'on annonce aujourd'hui pour l'amiante. Mais à l'époque, ça n'a fait aucun scandale, parce que, je dirais, entre guillemets, en faisant un peu d'humour noir, les mineurs ont gardé leur maladie pour eux. Et on entend aujourd'hui des gens pourtant très impliqués dans ce qui s'est passé à l'époque, comme l'ancien médecin-chef des Charbonnages de France, il utilise le mot de génocide pour parler de ce qui se passait dans le Nord-Pas-de-Calais. En Lorraine, ça a été moins fort, puisqu'on était plutôt aux alentours de 30 morts par an. Mais 30 morts par an en Lorraine, c'est quand même le double du décès qu'on avait tous les ans en matière d'accident du travail ou de catastrophes. Donc on parlait des catastrophes, mais on avait une catastrophe de ciment ou de Merlebach tous les ans en matière de silicose. Mon père est silicosé, je dirais pas à 100%, mais c'est tout comme. Il va être reconnu incessamment sous peu. Là. Et donc c'est quand même atroce. Il n'a rien, il est comme vous et moi. Mais le moindre effort qu'il fait, c'est quelque chose qui pèse. C'est atroce. C'est atroce. Vous voyez, quand il est assis, il peut parler comme tout le monde. Mais une fois qu'il fait un pas où il se lève pour venir nous accueillir, c'est fini. Il lui faut quelques temps pour... Ça ne va pas durer éternellement. Ça, c'est, si vous voulez, il est sous oxygène. Non, c'est... Qui dorment assis dans leur lit, c'est dramatique, quoi. Ils ne peuvent pas se coucher à cause de la silicose. Quelque part, il y a une injustice flagrante, c'est que les médecins, les experts qui doivent déterminer cette situation, ce sont également des gens qui sont payés par la houillère. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça devrait être des gens tout à fait indépendants de l'État ou d'autres organismes, mais qui ne devraient avoir aucune relation, sous aucune forme, avec les houillères. Le directeur, pour élever le moral des enfants, donc dans moi, avait formé une petite chorale. Dans cette chorale, la chanson disait « Nous irons au fond faire du charbon, c'est dur ma parole, mais plonger dans l'ombre, nous dirons hardi, c'est pour le pays. » Et là, il y avait un tac de soin, mais c'est tout simplement pour dire que à l'école, à 99%, les enfants, en général, voulaient travailler comme papa et descendaient à la mine, sauf moi. 10 ans après la fin du bassin, il y a encore 18 000, et tous ne sont pas reconnus, on est obligé de se battre pour les faire reconnaître. Il y a encore 18 000 anciens mineurs qui sont reconnus silicosés.